Bonjour à tous, il s'appelle Éric Hertz. Ils lui ont tout collé. Les étiquettes, les soupçons, le procès d'intention, les gros titres, les regards sales. Avant, c'était un guide, ce monsieur de Haute-Montagne, un gendarme. Un homme qui sauvait des vies dans le froid, dans le vide, dans les avalanches. Un de ceux qu'on applaudissait, vous savez, quand ils risquaient leur peau pour les autres. Puis un jour, il a cessé de penser comme le pouvoir et la presse française exigent que l'on pense. Alors la machine s'est mise en route. Elle l'a broyé. D'abord le mot magique, complotiste. On le classe, on l'étiquette, on le salit et l'affaire bien sûr est réglée. Vous doutez, vous êtes un complotiste. Vous refusez d'obéir, vous êtes un extrémiste. Vous critiquez le gouvernement, vous êtes tout simplement dangereux. Et derrière viennent les relais habituels, plateaux télé, éditorialistes sous perfusion, journaux militants déguisés en arbitres de la vérité. On fabrique un monstre médiatique avant même qu'un tribunal ne parle. Dans son cas, de cet homme, tout est passé. On l'a même accusé, figurez-vous, d'avoir tué sa femme, son fils, ses animaux. On a parlé de suicide, on l'a jeté en prison, puis il a été libéré. Écoutez plutôt. Cet épisode, c'est suite à la visite domiciliaire où j'ai été embarqué par les forces de l'ordre, incarcéré, et la presse était déjà là au même moment, bizarrement, et s'est empressée de divulguer des informations fausses, comme quoi j'avais tué ma femme, tué mon fils, tué mon chien, tué des lapins dans le clapier que je n'ai point, et je m'étais donné la mort derrière. Donc ça n'est un déchaînement de violence, propos diffamatoires, propos mensongers, qui nous a pas fait du mal, au contraire, nous a renforcés. D'affronter tous les gens à leur dire qu'on était là, quoi, vivants, surtout mon épouse, parce que moi ils m'ont mis en prison, mais que ma femme, tout de suite, le même jour à 14h, s'est empressée d'aller en ville, se montrer, et dire qu'on était là, et que j'avais jamais rien fait. Bravo. Et par contre, ils sont déchaînés 3 jours d'affilée, les premières pages au journal local L'Est républicain et Vosges Matin, hein, qu'on s'en occupera par la suite. Qu'on était des assassins, moi j'étais un assassin, un complotiste, enfin un moins que rien. Et ils n'ont pas eu d'autre choix que de me libérer. Mais dans notre époque, être innocent ne suffit plus. Une accusation comme celle-ci laisse bien sûr une trace indélébile, plus durable qu'un acquittement. Des citoyens qui sont broyés publiquement, des campagnes de diffamation, la peur sociale pour avoir simplement contesté la parole officielle. Il devient, chers amis, beaucoup trop dangereux de vivre dans ce pays où l'on risque gros pour une opinion dissidente. C'est la raison pour laquelle, quand on ouvre sa gueule et que l'on pèse dans l'opinion publique, croyez-moi, on ne peut que partir loin.